Bonjour, content de vous retrouver sur notre channel Charles 47 Lignes. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous présenter mon sujet de recherche lors de ma maîtrise en 46 lignes et psychothérapie à l'Université Saint-Paul, Ottawa, Ontario, Canada. Mon sujet de recherche s'intitule « Le rôle de la spiritualité dans le processus de guérison du traumatisme lié aux catastrophes naturelles en Haïti ». Haïti est un pays où la spiritualité occupe une place de choix dans la vie quotidienne des Haïtiens. Surtout avec le vaudou qui est à la fois préventif et thérapeutique avant même d'être considéré comme une religion à part entière. La recherche révèle que les Haïtiens ne consultent presque pas pour les problèmes de santé mentale à cause de leur culture liée à leurs croyances. Alors, notre recherche vise à explorer la dimension spirituelle des Haïtiens dans le processus de guérison du traumatisme lié aux catastrophes naturelles. Quelle a été ma problématique? Où les Haïtiens ont puisé leur force après des catastrophes naturelles de manière récurrente. Et ceci sans l'aide sociale de l'État haïtien ou de l'accompagnement de santé mentale. Certes, la récurrence des désastres naturels laisse des chocs psychologiques et des traumatismes sévères, mais ils se laissent emporter par de nouveaux buts dans la vie grâce à leur spiritualité en disant « demain sera meilleur ». Quelles sont les questions de recherche? Quel est le rôle de la spiritualité dans le processus de guérison du traumatisme lié aux catastrophes naturelles? La deuxième question, quel est le rôle de la spiritualité dans la résilience des Haïtiens traumatisés liés aux catastrophes naturelles en Haïti? Quelle est la pertinence de cette recherche? La spiritualité a fait ses preuves depuis des décennies chez de nombreuses personnes à la fois religieuses et irreligieuses et même dans le contexte psychothérapeutique. Alors, ce sujet est pertinent pour répondre aux souffrances de l'homme, pour guérir les traumatismes, pour accompagner les personnes endeuillées dans leur processus de deuil, pour trouver un sens à leur perte. Quel est le cadre théorique que j'ai utilisé pour cette recherche? Alors, c'est le cadre théorique de Kenneth Pagenet qui parle de coping spirituelle ou encore l'adaptation spirituelle. Alors, nous allons appuyer notre recherche par d'autres auteurs tels que Victor Frankl, Jean Mambouquette et Rousseau Renard. Alors, quels sont les objectifs de cette recherche? C'est de démontrer la pertinence d'une approche spirituelle dans le processus de guérison du traumatisme.
Deuxièmement, c'est de démontrer l'importance de la spiritualité des Haïtiens pour faire face aux catastrophes naturelles. Troisièmement, c'est de faire rehausser l'intégration de la spiritualité en psychothérapie. Et quatrièmement, c'est de démontrer la résilience de l'individu face aux événements chaotiques grâce à la spiritualité. Quelle a été ma méthodologie pour cette recherche? Alors, j'ai fait des recherches à la fois manuelles et informatisées. Ma recherche manuelle se porte sur des livres basés spécifiquement sur la psychologie et sur la spiritualité durant les 15 dernières années. Et ma recherche informatisée se base à partir des moteurs de recherche comme Google et Scholar et sur d'autres sites de l'Université Saint-Paul et l'Université d'Ottawa comme Caïm Info, APA, CINET et Érudit. Alors, pour cette recherche, j'ai utilisé une cinquantaine de livres et d'articles datés les 15 dernières années, juste pour étoffer ma recherche. Quels sont les résultats de ma recherche? La spiritualité contribue à la guérison des problèmes de la santé mentale, selon Pergament 2009. Et une étude qui a été menée par Pergament sur 400 personnes aux prises avec les problèmes de santé mentale, entre 80 et 95% utilisent une forme de spiritualité pour faire face aux symptômes de problèmes de santé mentale. Et la spiritualité aide les gens à avoir de la résilience. Les événements traumatiques sont comme un moyen de transformation et d'adaptation selon Pergament, cette fois-ci 2007. La spiritualité aide les Haïtiens à trouver un sens à la vie selon Chloméus 2014. Toujours Chloméus 2014, la spiritualité joue un rôle important dans la société haïtienne. La spiritualité est une réponse aux souffrances de l'homme en leur procurant un bien-être spirituel, selon Pujol, Jobin et Belusif 2014. Enfin, la spiritualité contribue à la santé et au bien-être de l'humain, selon Carignan et Belle Humeur 2019. Quelles sont les implications cliniques de ma recherche? Parce que cette recherche a été faite dans un contexte, encore un cadre thérapeutique. La prévalence de la spiritualité judéo-chrétienne en Haïti, soit protestants évangéliques et des dizaines d'autres dénominations. Le rôle central de la spiritualité sur le peuple haïtien, soit dans les rituels, des réunions de prière et des cultes du dimanche. La présence inhérente du vaudou comme la religion à part entière des Haïtiens, comme dans notre façon de penser, d'agir, de parler. Et à travers le vaudou, on utilise des recettes à la fois préventives et thérapeutiques, et on utilise d'autres rituels pour faire la magie noire ou encore la magie blanche. Quelles sont les limites et les forces de ma recherche? Les limites sont, on a tendance à
stéréotyper la religion et la spiritualité en thérapie. Et la deuxième limite, les problèmes psychologiques peuvent être une cause de problèmes spirituels. Et la troisième limite, c'est la difficulté à voir la dimension spirituelle des clients. Et la quatrième, c'est la tendance à voir la spiritualité comme la racine de tous les problèmes ou la source de toutes les solutions. Et la cinquième, on a tendance à surestimer les compétences spirituelles des psychothérapeutes. Quelles sont les forces de ma recherche? Les clients demandent au thérapeute d'inclure, les spiritualités en thérapie. La spiritualité faisant partie intégrante de l'homme, la spiritualité peut être une source de solution aux problèmes de santé mentale et les Haïtiens développent un instinct de survie, un sentiment d'appartenance grâce à la spiritualité. Et enfin, la spiritualité devient le mode de vie de tous les Haïtiens. Merci infiniment à chacun de vous qui avez pris le temps d'écouter, de suivre mon sujet